Bienvenue dans ce podcast dédié à l'actualité du secteur du BTP. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets essentiels. Un plan d'investissement stratégique de Saint-Gobain pour 2026-2030, l'énorme potentiel sous-exploité des micro-entrepreneurs dans la construction européenne et enfin les risques chimiques dans le BTP avec un engagement pour la prévention et un don à la Ligue contre le cancer. Commençons par le géant du bâtiment, Saint-Gobain. Ce groupe a lancé son plan stratégique Lead and Grow qui prévoit 12 milliards d'euros d'investissement et d'acquisition d'ici 2030. Ce plan vise à renforcer les positions du groupe sur des marchés dynamiques tout en favorisant la croissance et la rentabilité. Effectivement, ce plan stratégique va permettre à Saint-Gobain de renouveler plus de 20% de son chiffre d'affaires par la rotation d'actifs. L'accent est mis sur la chimie de la construction et l'amélioration de la rentabilité. Le groupe prévoit une croissance annuelle de 5% en monnaie locale, avec une attention particulière portée à la création de valeur pour les actionnaires. Ce n'est pas tout. En plus des investissements et des acquisitions, Saint-Gobain prévoit de verser 6 milliards d'euros sous forme de dividendes et de racheter 2 milliards d'euros d'actions. Une stratégie qui vise à garantir une forte rentabilité et une attractive performance boursière. Passons à un autre sujet important pour l'avenir du BTP en Europe, les micro-entrepreneurs. Une étude commandée par la Confédération européenne des constructeurs, EBC, révèle que 94% des entreprises de construction dans l'UE sont de micro-entreprises. Elles emploient près de 50% de la main-d'œuvre, mais leur potentiel reste largement sous-exploité. C'est un paradoxe car malgré cette forte représentativité, ces micro-entrepreneurs ne génèrent que 31% de la valeur ajoutée dans le secteur. La rénovation énergétique, qui est un défi majeur pour l'Europe, pourrait être le catalyseur pour libérer ce potentiel. Les micro-entreprises jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique, mais il faut leur offrir plus de soutien. Tout à fait. Il est primordial de simplifier les démarches administratives, d'encourager la formation et d'apporter des solutions numériques simples pour que ces entreprises puissent se développer et contribuer pleinement aux objectifs climatiques de l'UE. Un soutien à la fois administratif et financier pourrait vraiment les aider à participer à la massification de la rénovation énergétique. Enfin, un sujet de santé et de sécurité dans le BTP, les risques chimiques. L'OPP-BTP a lancé une campagne de prévention des risques chimiques qui a rencontré un grand succès auprès des entreprises. La campagne visait à sensibiliser les travailleurs aux dangers des produits chimiques utilisés sur les chantiers, tels que les troubles respiratoires, les cancers et autres problèmes de santé. Et les résultats sont impressionnants. Près de 50% des entreprises exposées aux produits chimiques ont pris des mesures concrètes pour identifier et substituer les produits dangereux. De plus, une grande partie des entreprises a incité ses employés à respecter les consignes de sécurité, notamment en portant des équipements de protection individuelle. En parallèle, cette campagne a permis de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. L'OPP-BTP a versé près de 18 000 euros et les services de prévention du BTP ont ajouté 8 000 euros supplémentaires. Un bel exemple de solidarité tout en continuant à sensibiliser et à améliorer la sécurité sur les chantiers. Nous avons donc couvert aujourd'hui des sujets importants pour l'avenir du secteur du BTP, de la stratégie de croissance de Saint-Gobain à l'énorme potentiel des micro-entrepreneurs, sans oublier la nécessaire prévention des risques chimiques. Oui, le secteur est en pleine transformation et ces initiatives montrent à quel point l'innovation, la sécurité et la responsabilité sont au cœur des préoccupations des acteurs du bâtiment. Il est essentiel de continuer à soutenir ces évolutions pour un avenir plus durable et plus sécurisé. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.